à succès. Et pourquoi pas vivre de ça en tant que votre principale source de revenus. Déjà, avant de commencer, enlève-toi dans la tête que c'est facile d'être youtubeur. Il suffit juste de faire 2-3 vidéos par semaine et tu gagnes beaucoup d'argent, tu vis la belle vie. Non, c'est pas le cas. Être youtubeur, c'est énormément de travail. Cette vidéo-là, en elle seule, elle m'a pris déjà 3 heures pour écrire le script, écrire le texte que je vais dire dans la vidéo. Car bien évidemment, je ne viens pas m'asseoir comme un robot comme ça et commencer à parler. Non. Pour être plus efficace, à l'avance, j'écris un script où j'écris des notes pour essayer d'avoir une ligne directrice de ce dont je vais parler dans mes vidéos. Pour cette vidéo là seulement, ça m'a pris jusqu'à 3 heures pour écrire le texte et filmer la vidéo. Ensuite, le montage, c'est 5 à 6 heures de montage, tu vois ce que je veux dire. Être youtubeur, c'est beaucoup de travail, tu vois. C'est facile pour vous de regarder une vidéo de 15 minutes ou de 10 minutes, mais cette vidéo là, dites-vous qu'elle a pris des jours, voire peut-être des semaines pour certaines vidéos. Donc, c'est énormément de travail. Vraiment, si tu veux te lancer sur YouTube, tu dois voir YouTube comme un business parce que tu vas devoir gérer la comptabilité, gérer les dépenses liées à ta chaîne. Aussi, arrivé un moment quand tu vas faire beaucoup d'argent, tu vas devoir chercher à déclarer ton business, tu vois, pour payer les impôts en fonction du pays dans lequel où tu vis. Tu vas devoir aussi penser au marketing, comment tu vas promouvoir le contenu que tu crées pour pouvoir toucher une plus grande audience. C'est aussi, tu comptes te lancer toi seul. Avant que tu te lances, je tiens à te dire que tu vas devoir faire tout ça toi seul et que c'est énormément de travail. Sauf si tu penses que tu n'as pas le temps de pouvoir gérer tout ça, alors YouTube n'est peut-être pas la solution pour toi. Mais par contre, si tu penses que tu es déterminé, que tu es prêt à vraiment surmonter toutes les épreuves de cette aventure, alors n'hésite pas et lance-toi tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est-à-dire après la vidéo. Donc tu attends de regarder toute la vidéo et ensuite tu pourras te lancer sur YouTube. Avant de te et que vous vous demandez quel genre, quel type de vidéo je vais faire, posez-vous la question, mais quels sont mes centres d'intérêt, de quoi je parle tous les jours, tu vois, et juste faites une chaîne à propos de ça, et ça sera beaucoup plus facile pour vous et ça sera plus naturel, quoi, parce que ça se verra dans vos vidéos que vous parlez de quelque chose qui vous passionne, et l'audience sentira que c'est vraiment naturel et que vous ne vous forcez pas à le faire. Et donc, le type de vidéo que vous allez faire, ça sera votre niche. Moi, par exemple, ma niche, c'est la niche de finance, tu vois, on parle un peu d'argent, business, disons finance ou business, tu vois, et un conseil que je peux vous donner lorsque vous choisissez le nom de votre chaîne YouTube, essayez d'incorporer un mot-clé de votre niche dans le nom de votre chaîne. Par exemple, si tu t'appelles Paul et que tu veux faire une chaîne sur le bricolage, le nom de ta chaîne YouTube, ça peut être Paul le bricoleur ou Paul fait du bricolage, un truc comme ça. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que sur YouTube, les mots-clés sont très importants, car c'est grâce à ça que les gens verront vos vidéos. Par exemple, si tu t'appelles Paul, que ta chaîne c'est Paul le bricoleur, si quelqu'un tape sur YouTube bricolage ou bricoleur, il y a des fortes chances que ta chaîne YouTube sort dans les recherches. Donc les mots-clés sont très importants. Essayez d'incorporer un mot-clé de votre niche dans le nom de votre chaîne. Tout ça, ça aidera votre chaîne à gagner des abonnés plus rapidement et à gagner des vues plus rapidement. Maintenant, ce qui concerne le fait d'être à l'aise devant une caméra, vous savez, ça vient avec le temps, tu vois. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, tu vois. Donc moi, quand vous regardez mes premières vidéos et que vous regardez cette vidéo-là, vous voyez bien que j'ai fait des efforts, que je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, que je parle beaucoup mieux devant un micro, devant la caméra. Je fixe bien la caméra, donc vous voyez une amélioration. Donc c'est avec le temps que ça viendra. Bien évidemment, vos premières vidéos, elles seront nulles, vous n'allez pas aimer vos premières vidéos, mais avec le temps, vous verrez que vous vous améliorerez. C'est juste une question de pratique et de patience et de persévérance surtout. Maintenant, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir publier une vidéo sur YouTube. Bien évidemment, les premières vidéos que vous allez publier vont pas faire des milliers de vues, quoi. Ça vous prendra du temps pour vous adapter, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et en fonction des erreurs que vous allez faire, vous allez améliorer votre contenu. Ça sera jamais parfait parce que rien n'est parfait, mais avec le temps vous allez vous améliorer. Donc ne vous attendez pas à, dès la première vidéo direct 1 million de vues. Ça n'arrive presque jamais. En fait, presque jamais. Il y en a des youtubeurs qui le font, mais ne comptent pas faire des milliers de vues dès la première vidéo. Vous pouvez aussi trouver d'autres vidéos sur YouTube sur comment démarrer une chaîne YouTube, quelles sont les stratégies à adopter pour pouvoir réussir sur YouTube. Moi personnellement, j'en ai regardé énormément de ce genre de vidéos et je continue d'en regarder tous les jours car on ne finit jamais d'apprendre. Maintenant que tu sais tout ça, il est l'heure de passer à l'action. Avant de passer à l'action, je veux que vous vous posiez 2 questions. Première question, qu'est-ce que vous avez déjà qui vous permettra d'être un bon youtubeur? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il vous manque? En ce qui concerne le matériel, vous n'avez pas vraiment besoin des meilleures caméras, des meilleurs micros au monde. Vous pouvez juste commencer avec votre téléphone portable. Car de nos jours, les téléphones portables sont de plus en plus perfectionnés. Les caméras sont superbes. Il y a des téléphones portables qui ont des super caméras, des super micros. Donc vous pouvez juste vous acheter un trépied pour téléphone portable
portable pour tenir le téléphone portable arrêté et pouvoir vous filmer avec. Vous pouvez même tout faire avec le téléphone portable, filmer la vidéo, faire le montage de la vidéo et même publier la vidéo avec votre téléphone portable. Je ferai bientôt une vidéo à ce sujet, donc restez branchés. Et franchement, selon moi, le plus important, ce n'est pas l'équipement que tu as, c'est de savoir utiliser ton équipement. Sur YouTube, c'est d'être consistant. Donc, essayez de vous créer un programme de soit 1 à 2 vidéos par semaine et essayez de respecter ce programme-là, car ça va vous aider à vous démarquer des autres plus rapidement et plus facilement parce que l'algorithme de YouTube va enregistrer les jours auxquels vous postez plus souvent et donc ces jours-là, il va promouvoir votre contenu beaucoup plus. Et aussi, votre audience, elle aura un repère, elle saura quel jour vous postez et donc ces jours-là, ils seront à l'attente d'une vidéo. Donc les jours où vous posterez des vidéos, vous aurez beaucoup plus de vues. Donc, essayez de vous créer un programme et essayez de le respecter. Vous pouvez commencer par une vidéo par semaine et après vous augmentez par 2 vidéos, mais ne commencez pas tout de suite 5 vidéos par semaine. Croyez-moi, vous allez vous fatiguer très rapidement. Et YouTube, c'est pas pour se fatiguer, c'est pour se faire de l'argent, certes, mais quand tu commences, essaie de te ménager. Ok, donc pour terminer, le conseil que je peux vous donner lorsque vous débutez, pour pouvoir prendre les abonnés et les vues plus rapidement, concentrez-vous sur les mots-clés. Parce que les mots-clés YouTube, ils sont très importants, comme je vous ai dit, et ils vont vous servir à vous ramener les premiers vues. Donc, concentrez-vous sur les mots-clés, faites beaucoup de recherches sur vos mots-clés, essayez de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, essayez ça sur plusieurs de vos vidéos, et à la fin, vous verrez les mots-clés qui marchent le plus et qui vous ramènent le plus de vues. Et c'est un autre truc que vous pouvez faire, que j'ai fait personnellement, qui marche aussi beaucoup en Afrique, c'est partager vos vidéos sur WhatsApp à vos amis et dites-leur de les mettre soit en statut, soit de les partager à d'autres amis. Aussi, partagez vos vidéos sur Facebook, dans les groupes Facebook, c'est très important. N'ayez pas honte de partager vos vidéos parce que ça vous permettra aussi d'avoir vos premières vues et vos premiers abonnés. So, n'ayez pas honte de la vie des autres, des critiques des autres sur vos vidéos. Franchement, dans la vie, ce sont les critiques qui nous font avancer. Donc, n'ayez pas honte des critiques. Lorsqu'on critiquera ton travail, tu sauras au moins qu'est-ce qui ne va pas et tu pourras améliorer ça. Donc, si tu n'as pas de critique, tu ne sais pas ce qui va pas et tu continues à faire quelque chose qui n'est pas bien et ça te mènera à rien. Donc, n'ayez pas peur des critiques. Partagez ça à vos amis, à vos contacts et ça vous permettra d'avoir vos premières vues et vos premiers abonnés. Donc j'espère que cette vidéo-là a répondu à toutes tes questions et que ça t'a rassuré pour pouvoir te lancer sur YouTube. Si tu as adoré cette vidéo, encore une fois, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out. Lancer sur YouTube, tu dois te poser cette question. Quel genre de vidéo je veux faire?